Chers paroissiens, bonjour. L'auteur du psaume de ce jour s'interroge « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Je crois que derrière cette question, il y a d'abord cet émerveillement face à tout le bien que le Seigneur a fait pour lui. Et il a un sentiment de plénitude et par conséquent, il veut dire merci. Il veut rendre au Seigneur amour pour amour. Mais Dieu est infini, Dieu est immense, incommensurable. Et à côté, l'homme qui est fini, eh bien, ne pourrait ne lui rendre qu'un cadeau qui est limité, fini. Alors comment faire ? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Voilà une inquiétude du priant. On peut se poser cette question face au don du Père du ciel. Il nous a donné Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Il est mort et ressuscité pour nous. Et par Jésus, le Père nous montre le chemin pour aller au ciel. Il nous offre la vie éternelle, l'héritage des saints, ce poids de gloire, de joie, de paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que je suis émerveillé, saisi par tout ce que le Seigneur a fait pour moi ? Est-ce que je suis inquiet comme le psalmiste qui se dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Ça devrait, je dirais, être notre inquiétude d'une certaine manière pendant ce temps pascal. Et le psalmiste a trouvé une réponse. Il dit « J'élèverai la coupe du salut ». Comment ne pas voir ici l'Eucharistie elle-même, la messe ? Cette réponse du priant vraiment nous dit deux choses, je crois, sur l'Eucharistie. Premièrement, c'est un don de Dieu pour nous. C'est-à-dire que dans cette coupe, dans l'Eucharistie, il y a tout le bien que le Seigneur m'a fait. L'Eucharistie est vraiment la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Dans cette coupe, il y a tout le bien que le Seigneur m'a fait et tout le bien que le Seigneur continue de me faire. C'est pour cela qu'on est attaché à l'Eucharistie, que nous l'aimons, qu'elle est notre force et notre soutien. C'est pour cela que nous faisons même d'ailleurs des offrandes de messe. C'est-à-dire que dans la messe, il y a tout le bien que Dieu peut nous faire, tout l'amour de Dieu qui sauve. La deuxième chose, c'est que l'Eucharistie est vraiment le merci parfait que je peux rendre à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. Je crois qu'il faut bien comprendre que la messe, ce n'est pas seulement Jésus qui se donne à nous, qui nous donne tout, mais c'est aussi Jésus qui dit merci au Père et qui dit merci au Père avec nous. Dans l'Évangile, on voit souvent Jésus qui dit merci au Père. Eh bien, ce merci continue pendant la messe. Et Jésus nous y associe. Il nous greffe à l'expression de sa gratitude. Il y a plusieurs formules pendant la messe qui rappellent cette gratitude. Que ton nom soit sanctifié. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la messe, oui, quand le prêtre élève le corps et le sang du Christ, cela exprime ce merci qui est vivant dans l'Eucharistie. Et il y a tout l'honneur et toute la gloire que l'on peut rendre au Père parce que c'est l'hommage de Jésus lui-même que Jésus lui-même rend au Père. C'est une louange offerte par Jésus lui-même au Père. Et bien que ce psaume, chers amis, nous aide à voir combien le Seigneur a fait tout pour nous, a tout fait pour nous. Et surtout qu'il nous aide à creuser en nous ce désir de la messe, là où nous recevons tout de Dieu et où nous pouvons le remercier parfaitement avec Jésus. Amen.